Salut, c'est Apo86, bienvenue à cette nouvelle critique à chaud consacrée à un film que j'ai rattrapé ce week-end, réalisé par Patty Jenkins avec Gal Gadot, Lily Aspel, Emily Carey, Chris Pine et Connie Nielsen, sorti en 2017. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Wonder Woman, donc l'adaptation en film de la célèbre super-héroïne de l'univers DC Comics. Donc, qu'est-ce que raconte ce film? Donc, ce film revient tout simplement sur les origines de Wonder Woman, à l'époque où celle-ci s'appelait encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, donc, un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, où elle a grandi, à l'abri des fracas du monde. Celui-ci lui raconte alors qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète. Il s'agit de la Première Guerre mondiale. Diana donc décide de quitter son havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace et que cette guerre est due donc à Arès, le dieu de la guerre, qui a corrompu le cœur des hommes. Elle est convaincue qu'en tant Hadès, Arès, elle va mettre fin à la guerre et que les hommes redeviendront bons. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien que c'est un bon blockbuster, mais un film moyen. Je vous dis pourquoi. Puisque, en réduisant Wonder Woman à un pur film popcorn, puisque c'est un popcorn movie, ce film, Wonder Woman n'a d'intérêt que dans un cadre collectif de la franchise. Warner a fait ce film simplement parce que à côté, ils avaient voulu faire une sorte de DCU, avec la Ligue des Gentlemen, n'importe quoi, la Ligue des Justiciers, pardon, donc avec Superman, Batman, Flash, Aquaman et Cyborg, donc sorte d'Avengers mais version DC, DC Comics. Donc il fallait absolument faire des films pour introduire les personnages, pour présenter les personnages. Ok, sauf que DC, à l'origine, les films DC sont très sérieux, sont très sombres. Quand on prend les films de Zack Snyder, c'est très sérieux, c'est sombre. Et là, on a mis complètement de côté l'intensité psychologique du film pour faire un film popcorn. Alors c'est fun, c'est drôle, c'est très sympa, mais rien d'autre. Voilà, c'est du Marvel. C'est du Marvel à la sauce et DC, et c'est pour moi raté. Déjà d'une, le film est trop long, beaucoup trop long pour moi. Toute la première partie, on voit l'enfance, l'adolescence, la formation de Diana. On s'en balèque, franchement, on s'en balèque. 2h20, c'est trop long. On aurait pu raccourcir ce film de, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça commence à bouger que dans la dernière heure du film. Le scénario est complètement what the fuck, téléphoné, franchement. Dès le départ, dès qu'elle arrive dans le monde des humains, on capte direct qu'elle est sur une fausse piste concernant l'identité de son ennemi. On capte directement qui c'est. Moi, j'ai capté, c'est lui. J'ai fait, tu vas voir que c'est lui. J'ai dit à ma femme, regarde, tu vas voir que c'est lui. T'es sûr? Tu vas voir que c'est lui, c'est téléphoné. Et effectivement, plus ça avançait, plus elle était d'accord avec moi. Oui, c'est lui. Et ça n'a pas loupé. Voilà. De la romance, forcément. Hein, on ne peut pas s'empêcher. Bah oui, jolie fille, un joli mec. Hein, forcément, il faut que ça couche ensemble. Hein, sinon, ça ne fait pas d'audience. Hein. Non. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans ce film. Alors voilà, c'est un bon blockbuster, c'est un bon popcorn movie, mais c'est tout. Alors moi je vais dire que c'est un film, si on met ça dans l'ensemble, si on prend film plus blockbuster, et ben on obtient donc un film pour moi moyen. C'est ce que je dirais de ce film, c'est un film moyen. Niveau appréciation, je lui mettrai j'aime un peu ce Captain Watch, la note vous la verrez d'ici quelques jours. Moi je vous invite à le regarder ce film, hein, si vous souhaitez passer un bon moment. Voilà, et ne pas se concentrer uniquement sur le côté blockbuster du film, pourquoi pas. Mais après, c'est tout. Hein. Après, donc, la semaine prochaine, apparemment, il va y avoir Wonder Woman 1984 qui passe pareil sur TF1. Je l'ai rattrapé sur TF1 ce film. Oui, voilà. Je le regarderai peut-être. Si j'ai le temps, je l'enregistrerai, je le prendrai en rattrapage. Voir s'il est un petit peu mieux que ce premier opus. Mais franchement, je n'ai pas été convaincu sur ce premier opus. Les acteurs, bon. Choisir
l'actrice donc Gal Gadot pour Wonder Woman, pour moi uniquement sur son physique parce que niveau jeu, voilà, ouais voilà quoi, c'est un peu un film, voilà, c'est un film moyen, c'est ce que je retiendrai de ce film. Voilà. Donc j'en ai fini avec cette critique à chaud. Moi je vous dis à plus et surtout gardez l'esprit critique. Salut!